L'incarnation, c'est lorsque l'essence de ton âme arrive dans la matière, pour la première fois. La réincarnation, c'est lorsque ton essence revient plusieurs fois de suite dans la matière, d'où les vies antérieures, dont certains se souviennent. Cela explique aussi les différences de niveau de conscience entre les individus humains. Je dis humains, car nous ne sommes pas seuls. Et non, les extraterrestres n'existent pas, comme vous le croyez. Ça explique aussi pourquoi certains parlent d'êtres sans âme, mais ils ne comprennent pas que cela n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent des archontes. Je vais démonter toutes vos croyances illusoires. Le diable, Lucifer, c'est de la pure connerie. Je développerai ça dans d'autres vidéos. Ici, ce n'est pas le sujet. Lorsque tu t'incarnes, c'est ton essence qui descend et qui fusionne dans un corps. À partir de là, il y a une déconnexion partielle avec ton âme, ton soi supérieur. L'oubli est nécessaire, parce que c'est la base pour jouer le jeu. Je fais une parenthèse, le but de l'être humain, c'est de se souvenir d'où il vient, de comprendre pourquoi il est ici, de comprendre la création de la Terre. D'où il s'incarne, ou se réincarne. C'est très important, c'est le point de départ pour comprendre réellement l'existence. Sans ça, tu ne peux pas te réveiller, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a autant de faux éveillés. L'éternel est réel, c'est une unité de conscience absolue. Et ça, ce n'est pas une croyance. Ici, je parle du réel, pas d'illusion. J'en reviens à ce que je disais, il y a des exceptions. Tout dépend de ce que tu es venu faire ici. Si tu es venu élever la conscience de certains de tes semblables, alors ta déconnexion ne sera pas totale. Même si elle ne sera pas complète au début. Parce que même toi, tu as besoin de te souvenir de ta mission. Logique. En revanche, selon ton histoire et ce que tu es venu faire, tu peux être totalement déconnecté ou partiellement. C'est pour ça que certains sont capables de faire des sorties de corps. Même si je n'aime pas ce mot « sortie », parce qu'en réalité, rien ne sort du corps physique. Ton âme est hors matière, comme je l'ai déjà expliqué. Concernant les vies antérieures, je ne dis pas que c'est mal de s'en souvenir, moi-même je les connais et je vous en parlerai peut-être. Mais ça ne sert pas à grand-chose, parce que ces réalités-là n'existent plus. Le temps est une illusion. Pour finir, il n'existe pas que des humains sur Terre. Mais personne ne vient de l'espace, tout est sur Terre, ici. Je le sais parce que je viens à l'origine de là-bas. Je connais cette réalité qu'on vous cache. Les extraterrestres, c'est de la pure connerie pour vous endormir. Mais posez-vous les bonnes questions sur les pyramides, par exemple. Ce ne sont sûrement pas les humains qui les ont construites, et encore moins ceux qui comprennent leur véritable fonction. Allez, j'en ai déjà trop dit. Merci de votre écoute. Tout, absolument tout ce que l'on vous dit ici est tronqué, manipulé, mensonger. Vous ne vivez que sur de fausses croyances que vous prenez pour la vérité, et ce dans tous les domaines. Et je suis conscient qu'il est très difficile de parler de certaines choses, car beaucoup refusent de savoir le réel et préfèrent rester dans le confort de leurs habitudes. C'est tellement plus confortable, n'est-ce pas? C'est beaucoup trop dérangeant pour votre ego qui ne le supporte pas. Cela vous obligerait à remettre vos croyances en question. Et ça fait très mal. Prendre conscience que votre vie ici n'est en réalité qu'une illusion. Et le pouvoir en place ne veut absolument pas que vous découvriez cette réalité-là. Ils exécutent simplement un plan supérieur à eux, qui n'est pas humain. Sinon, ils perdraient le contrôle. Ils font tout pour que vous restiez dans l'ignorance. Il suffit de regarder le monde autour de vous pour voir qu'il y a bel et bien un problème. J'espère que vous le voyez. Et ce n'est pas normal non plus. Qu'une poignée de personnes vous disent ce que vous devez faire ou non. Cela n'a aucun sens dans un monde normal. Vous êtes les seuls maîtres de votre existence. Le but de l'incarnation, c'est de jouir de l'existence, pas d'être esclave. Même si ici, vous vivez votre propre mort, en réalité. Mais comme la mort n'existe pas réellement, vous vivez dans un corps en mouvement, que vous prenez pour la vie, alors que la vraie vie est hors matière. Inutile de vous le prouver. Réfléchissez un instant. Votre existence ici est éphémère. Rien ne dure. Tout finit par s'éteindre. L'humain, les animaux, les plantes, les arbres, tout a une fin. Alors si c'était ça, la vraie vie, pourquoi aurait-elle une fin? Parce qu'ici, vous incarnez une histoire déjà vécue hors matière, que vous venez revivre dans la matière.
Vous allez me dire que j'ai dit que l'on ne pouvait pas changer notre existence. Et c'est vrai, mais je précise ceci. Le but de l'humain, c'est de s'éveiller intérieurement. Et si tout le monde le fait, alors tout changera. C'est une loi universelle, elle ne peut pas s'opposer à ce changement. Mais tant que vous restez dans l'illusion, rien ne change vraiment. Et vous restez esclave. Le pouvoir est en vous tous. Alors prenez conscience de ce que je vous dis. C'est mon devoir de vous le dire. C'est ma mission, celle pour laquelle je suis venu ici.